Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de deux choses concernant la même personne. La personne, c'est Jamel Belmadi. Alors, quelles sont les deux choses? Tout simplement, il y a eu un match entre le Mouloudia d'Alger et je ne sais plus quelle équipe en Ligue 1 algérienne. Les supporters ont chanté Allahu Akbar Jamel Belmadi dans les tribunes. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le supporter algérien et surtout ceux du Mouloudia connaissent très bien le football, connaissent très bien les coulisses. Ils savent très bien où ils mettent les pieds. Donc, en soutien à l'entraîneur national par rapport à tout ce qui lui est arrivé, ils ont chanté Allahu Akbar, Jamel Belmadi. Franchement, quand vous écoutez les chants, ça donne vraiment des frissons. Tous à l'unisson, ils étaient nombreux dans les tribunes. D'ailleurs, félicitations aux Mouloudia de Patrice Baumel qui sont imposés 2 buts à 0, il me semble. Vous me reprendrez en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose mémorable et quelque chose qui sera gravé dans les annales. Tout simplement parce que le supporter algérien, le supporter du Mouloudia d'Alger, il connaît la presse algérienne. Il connaît tous les trafics et toutes les magouilles. Son club a été sali par des trafiquants, par des magouilleurs, par la presse qui dénigre quand ça leur arrange. Donc ils savent très bien ce qui se passe à la Fédération algérienne de football. Ils vivent ça au quotidien, eux qui sont des amoureux du football. Ils vivent ça au quotidien en Algérie. Ils savent très bien que Belmadi a été saboté. Belmadi, c'est le révolutionnaire qui a osé poser son courage sur la table et dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pourquoi, les amis, je parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a l'arbitre qui nous a arbitré à la VAR 2 fois de suite face à l'Angola et face au Burkina Faso, qui a été exclu du reste de la compétition, lui ainsi que toute l'équipe arbitrale qui a arbitré Sénégal-Côte d'Ivoire suite à des fautes grossières qu'ils ont jugées pendant le match. Donc déjà la faute sur Sadio Mané, au lieu de prendre un jaune, il aurait dû prendre un rouge. Un penalty qui n'a pas été sifflé pour Ismail Assar, il me semble. Enfin, le joueur sénégalais dans la surface. Et donc, apparemment, sur le penalty que la Côte d'Ivoire aurait obtenu, il y avait hors-jeu. Les amis ivoiriens, les amis sénégalais, je ne me mêle pas de ce match-là. Je ne me mêle pas de vos histoires. C'est juste que je dénonce des faits qui sont réels et qui sont intacts et existants. Donc, les amis, tout simplement, l'Algérie s'est fait saboter par cet arbitre. L'Algérie a posé un recours où, dans ce recours-là, on a donné une suite auquel il y a eu un rapport en disant qu'ils n'ont pas eu la retransmission, qu'ils n'ont pas eu les angles et qu'ils n'ont pas eu les images suffisantes pour juger s'il y avait pénalty ou pas, pour juger si on devait faire appel à l'arbitre central ou pas. Le Sénégal s'est plaint tout de suite, automatiquement, avec leur secrétaire général de la FIFA, qui est une Sénégalaise, avec l'influence des coulisses. Tout de suite, il y a eu sanction. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas eu de la pleurnicherie de notre part. Ça prouve bien qu'on n'est pas là pour inventer des histoires. Quand on dénonce l'arbitrage, on sait de quoi on parle. Nous, on n'a aucun poids à la CAF, donc dans les coulisses, on est inexistant. Mais pour revenir aux supporters du Mouloudia, il y en a un qui a dit, il a accusé Walid Sadji. Les amis, j'ai essayé de retrouver les vidéos. J'ai essayé de vous les mettre avant cette vidéo-là. Je la retrouverai, je vous la mettrai en live. Le supporter du Mouloudia, il me semble que c'était le Mouloudia, hein, c'était les couleurs vert et rouge en tout cas. Il a dit, Walid Saadi, je te défie, je sais ce qui se passe, je sais ce que tu veux, je sais c'est quoi tes ambitions, on te laissera pas faire. C'était avant le match et pendant le match, ça a chanté Allahu Akbar, Jamel Belmadi. Donc les amis, ce que je vais vous expliquer par là, c'est pas pour revenir sur il reste pas, les choix tactiques, les machins. Belmadi a été tué. Belmadi a été saboté par sa fédération, par sa presse et par l'arbitrage africain, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, ce qui a fait qu'il a perdu sa lucidité, il a perdu sa concentration, il s'est fait trahir de l'intérieur, il s'est fait trahir par l'extérieur, et donc ce qui fait qu'il est devenu parano, et on l'a forcé à devenir parano. En fait, Belmadi, on l'a tué tout simplement, parce qu'on ne peut pas arriver d'un coach tactique qui parle bien football, qui sait faire des choix tactiques, qui sait mettre en place des choix avec les joueurs qu'il a, éliminer au premier tour, éliminer pour la Coupe du Monde, etc., etc. Donc voilà les amis, Tahia Jamel Belmadi. Je soutiens Belmadi officiellement, ouvertement dans son conflit qui lui oppose à la Fédération algérienne de football. Parce que si on ramène un autre entraîneur, le problème sera exactement le même. Il ne s'agit pas de ramener un bon coach, il s'agit de nettoyer tous ces cafards qui polluent le football algérien. Ni plus, ni moins. Et donc, comme les supporters algériens, je connais le football un minimum, comme les supporters algériens, je sais ce qui se passe
dans les coulisses. Je sais qu'ils l'ont tué et qu'ils l'ont saboté et ça vient d'abord de chez nous. Avant de finir la vidéo, Allahu Akbar, Jamel Belmadi. Merci les familles, merci les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.